nanga mama ye ata na tesem nakoya papa tokisa bayaki na Jano Kabuya Jean-Luc Mokoko alobaki eloko te Jean-Jacques Nkela ayebi Armando Tsugi na José Mayala balobi eza ya Nzambe. Entre-temps, une autre voix s'est fait entendre, en Belgique cette fois. C'est la voix d'un homme au destin exceptionnel. Il s'appelle Paul Panda Farnana. Enfant, il avait été petit boy au service d'un militaire belge. C'est alors que son destin avait basculé. Son protecteur rentre en Belgique et décide de l'emmener. Là, Paul Panda est adopté et il fait des études brillantes. Il décroche même un diplôme d'ingénieur agronome. Quand il rentre au Congo, il a 21 ans. On lui confie la direction d'une station agricole. Jamais avant lui un noir n'avait occupé un poste aussi élevé dans l'administration coloniale. Mais les Belges semblent embarrassés par ce noir un peu trop diplômé. Panda finit par se disputer avec ses supérieurs. Il repart en Belgique. Pendant la guerre, il s'engage dans le corps des volontaires congolais. Il se bat contre les Allemands, à Namur. Il est fait prisonnier. En Allemagne, on l'exhibe en spectacle, comme un animal dans un parc zoologique. Une humiliation qu'il n'oubliera jamais. À la fin de la guerre, Paul Panda est de retour à Bruxelles. Suite au refus de la Belgique d'accorder une pension aux vétérans congolais, il fonde avec quelques amis l'Union congolaise et il en devient le porte-parole. Nous n'étions pas les seuls à penser qu'il fallait œuvrer au développement moral et intellectuel d'une élite congolaise. Nous étions soutenus par plusieurs personnalités, dont le leader socialiste Émile van der Velde. Ensemble, nous avons créé une école pour Congolais à Charleroi. Nous voulions montrer que nous étions capables de collaborer avec les Blancs, mais qu'il fallait qu'ils nous associent peu à peu à la gestion du pays. Quelques mois plus tard, à Bruxelles, Paul Panda participe au premier congrès colonial qui se tient dans la salle des séances au Sénat. C'est un peu un congrès de propagande. L'administration veut intéresser davantage les Belges à leur colonie, susciter les vocations. Paul Panda est le seul noir qui était invité à s'exprimer. Messieurs, puisque la colonisation s'adresse aux Noirs, il est juste que vous écoutiez leur voix. Les Blancs dirigent et ils dirigent seuls. Ils doivent s'appuyer davantage sur les Congolais. Nous sommes prêts à apprendre et à collaborer. Mais il faut pour cela développer l'instruction, créer des écoles, investir dans l'éducation. Les Congolais, messieurs, veulent participer avec vous à l'édification de leur pays, car c'est bien notre pays. Nous sommes maîtres de notre terre. Enfin, monsieur, il faut rappeler que de nombreux abus ont été commis au Congo. Et ils sont commis encore. Il faut y mettre fin, il faut en finir. Surtout avec le travail forcé, indigne, d'une nation telle que la Belgique. Paul Panda n'est pas compris. On se méfie de ce noir à la langue trop bien pendue. La presse conservatrice pense qu'il exagère. Elle va bientôt lancer contre lui une campagne de dénigrement. J'ai été très déçu par ces réactions. Mais j'ai continué à réfléchir. Je me suis rapproché du mouvement panafricaniste de Webb Du Bois. C'était un noir américain très impressionnant. Il prenait le retour de la diaspora noire dans une Afrique libre. J'ai participé à ses côtés à une conférence panafricaine qui s'est tenue à Bruxelles. Là, j'ai rencontré des intellectuels noirs et blancs qui m'ont ouvert les yeux. J'ai réalisé que le Congo devait retrouver son indépendance, revenir à ses traditions. Paul Panda écrit encore des articles sur son pays, mais il n'aura pas le temps de mettre ses idées en œuvre. Il meurt quelques années plus tard dans des circonstances mystérieuses. Le gouverneur général tire alors une étrange conclusion de ce que fut la vie de Paul Panda.
Il interdit désormais aux agents belges rentrant en congé d'amener en Belgique des Noirs avec eux. En somme, pas d'élite, pas de problème. Suite à de nouveaux témoignages sur le travail forcé, Aziza mapukula ngana kolomba na mama ngana kosenga na mama ngana kolomba na mama ngana kosenga ngana koyebisa na iye na kolobela na iye na kosenga na iye buka Mobine Kinoa Chuba Sele Tantita La motoki Lionel Kokolo. Oh, c'est là même Kokolo. Oh, mon premier tour arrivé, Kokolo. Mon premier tour arrivé, Ils sont boutiques.